Coucou les filles, donc on va parler de Girl Talk. Fallait absolument que je vois parce que... Donc, je vais vous parler, vous avez vu le titre de la vidéo, de comment passer à la fille basic, la fille à de bad girl. Pas de bad girl, genre mauvaise fille, de baddies. Ou la fille qui est comme high. Tu sais, la fille qui a une classe, genre, qui a l'air d'être un peu plus fou, you know? Plus, on va dire un peu ça, plus femme, qui fait plus comme that girl. Comme, tu sais, c'est la fille. Et je voulais vous parler de certaines choses que moi, j'applique et que je continue toujours à appliquer. Bon, j'ai pris des notes là, ok? J'ai pris des petites notes. Donc, la première chose que moi, j'ai écrit, que je trouve que c'est vraiment vrai, puis que même moi, je continue encore à l'appliquer, je vais faire ça avec vous, c'est de diminuer des vêtements cheap ou qui sont trop qualité, comme, bas, trop bas, comme, tu sais. Aussi de s'assurer que vous n'avez pas des... tu sais, pas des vêtements quand c'est que vous n'avez pas besoin, genre. Vous pouvez très bien avoir une quantité de vêtements limitée et pouvoir faire plein de mise en bas, que ce soit versatile. Vous pouvez dress up, dress down, des trucs comme ça. Sincèrement, je pense que c'est quelque chose que moi, genre, mon ventre parle, là, il est en train de chanter, je sais pas qu'est-ce qu'il a, ok? Mais c'est ça, là, je suis dans ma période en ce moment. Fait que là, mon ventre, tout ce que je mange, ce que je bois, il est en train de brasser comme si... Fait que si vous entendez, c'est mon ventre. I don't know why, je sais pas qu'est-ce qu'il a, mais c'est mon ventre, ok? So, le premier point, c'est diminuer, genre, la consommation de vêtements cheap. Vous pouvez, je vais pas vous dire de pas aller dans les endroits cheap parce que, même moi, je fais. C'est quoi les vêtements cheap? Plusieurs personnes vont dire, aller à Afrique, c'est cheap. Aller chez Ben Planet, c'est cheap. Aller chez Zara, c'est cheap. Genre, chaque personne a une définition de ce qui est cheap selon son budget puis selon son pouvoir d'achat, ok? Fait que moi, je vais pas être la personne qui va vous dire, toi, si tu vas là, je vais pas vous dire ça, mais au moins, comme au moins, petit conseil entre nous, genre, essayez de regarder la qualité. Comme si tu vois que tous les fils sortent, que l'affaire est trouvée dégueulasse, même si c'est 2 $, s'il te plaît, achète pas. S'il y a juste un petit trou, on va dire, sur le côté ici, puis que tu es capable de le coudre, genre, tu as besoin juste de quelques petits fils, hein, 1, 2, 3, puis barre, c'est fait. Ok, je peux comprendre. Mais faites attention parce que beaucoup d'entreprises maintenant ils vendent des defects, mais c'est même plus un defect là, c'est comme pourquoi tu le vends, genre juste mets-le en arrière puis arrange-toi avec parce que comme après ça, bon, qu'est-ce qu'ils font vraiment avec, hein? Malheureusement, on a peut-être une idée, mais sincèrement, je pense vraiment que vous devez faire attention parce que oui, tu sais, moi je vais vous donner un exemple, tu sais, parfois je m'en vais exemple chez Garage. Pendant que je vous parle, je vais vous montrer quelque chose, ok? Tu sais, parfois, je me vais chez Garage, puis je suis comme, oh, tu sais, waouh, ça c'est beau, puis nanana, puis tout. Puis finalement, je regarde, puis c'est super cher, puis la qualité est comme dégueulasse. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement parce que tu t'en vas chez un brand qui paraît super bien que l'affaire est super parfaite et tout. Je sais pas si je l'ai avec moi. Je vais juste trouver quelque chose qui... Ah oui, je l'ai avec moi. Ok. C'est pas parce que le brand est pas, on va dire, Urban Planet, parce que des gens, moi je parle de Urban Planet, parce que des gens qui sont comme, ah, Urban Planet, c'est... Mais genre, sincèrement, moi j'ai travaillé chez Zara, puis il y a des trucs, c'est la même qualité que Urban Planet, genre c'est pas une qualité qui est plus meilleure. Pas pour toutes, je précise pas pour toutes, mais il y a des affaires chez Zara. J'ai acheté un chandail chez Zara, là, le chandail était tellement pas de bonne qualité, il a rétréci comme si, j'ai juste porté l'affaire 2 fois, puis l'affaire était plus bon. Les paires de pantalons, je vous jure, je les ai même pas séchés à la machine à sécheuse. Le pantalon a rapetissé, j'ai porté 4 fois. J'étais comme, what the heck? Puis là, maintenant, après, ouais, non, quelques années plus tard, ils ont sorti comme si c'est un cercle, ça veut dire si c'est un carré, ça veut dire ça. Mais moi, quand je travaillais aux Zara, il n'y avait pas ces formules-là de cercle, carré, puis tout pour dire, ça, c'est la vraie size. Ça, c'est comme, il faut que tu sizes plus haut. Il n'y avait pas ça, là. Fait qu'en tout cas, fait que moi, j'ai été celle qui a pogné dans une situation désagréable. Puis, en tout cas, je pense pas être la seule. Mais là, je voulais vous montrer de quoi aussi qui est vraiment, vraiment représentatif. Ok, je vais juste vous montrer de quoi. Mais là, je veux un bon piece pour vous montrer. Ok, je vais juste essayer de le chercher parce que je l'avais trouvé à un moment donné. Ah non,
je vais vraiment vous montrer visuellement. Là, je vous dis, là, OK, on est entre filles. Fait que jugez-moi pas, OK? Je vais vous montrer quoi. Vous allez le voir par vous-même. Vous allez le voir. Vous allez directement comprendre. Puis, je vais même vous montrer la marque, OK? Je vais même vous montrer la marque. Comme ça, vous allez comprendre que c'est pas parce que c'est signé une marque qui, selon toi, est pas cheap que c'est vraiment pas cheap. Comme... C'est la composition aussi qu'il faut que tu regardes, là. OK, parfait. Et je sais pas, est-ce qu'il a le... OK, good. Je ne vois pas comme je dis. Tout est propre, OK? Je vais vous montrer des sous-vêtements, des bobettes dans mon québécois. Je vais vous montrer des bobettes. Le premier, c'est une marque, on va dire qu'il serait plus élevé que l'autre marque. Donc, je vais vous faire un versus. Donc, la première que je vais vous montrer, c'est une paire de strings de chez Urban Outfitters. De toute façon, la marque est tout écrit. Non, il est tout effacé. Mais c'est de Urban Outfitters, puis ils étaient sur une table, tu sais, les petites tables où il y a toutes les petites culottes et tout. Je vais vous montrer la catastrophe. Donc là, vous voyez, ça a l'air d'être cute, il n'y a aucun problème. Je vais vous montrer le bac. OK? Je l'ai acheté comme durant l'été de la COVID. Le deuxième, tu sais, quand il y avait le déconfinement, puis qu'on pouvait vraiment sortir, puis là, on savait que on n'allait plus jamais revenir confiné. OK, c'est le deuxième été de la COVID, genre. Regardez ça. Est-ce que vous voyez, guys? OK? En bas, tout est correct. C'est vraiment juste au niveau des bretelles. Genre, c'est dégueulasse. OK? J'ai payé plus cher. Je pense que c'était comme 3 pour 20 ou 3 pour 15. Un truc comme ça, OK? Je me rappelle plus, mais c'est comme un truc comme 2 ou 3 pour un prix X. Puis celui-là, que je vais vous montrer, fait que là, lui, il serait comme lui qui a une marque, OK? Puis l'autre qui a pas de marque, c'est au Dolo. Ça, c'est une culotte du Dolo. OK, je vous la montre maintenant. Vous voyez, c'est une culotte Dolo simple. Quand vous avez vos règles, c'est ce genre de culotte-là, là, parce que tu vas faire quoi avec... hein? Je vais vous le montrer. Je l'ai porté parce que même l'étiquette est dégueulasse, vous voyez? C'est pas quelque chose que j'ai pas porté, je l'ai porté vrai. Lui, ça c'est un OG. J'avais lui avant celui-là. Lui, là, c'est un OG. J'ai vraiment porté vraiment souvent. Donc, regardez. Il vient de Dolo, OK? Ceux qui connaissent Dolo, là, vous savez, là, la 16, comment c'est fait. Regardez ici, il y a leur genre de SKU, OK? Il a tenu plus longtemps, OK, que celui de Urban Outfitters. Donc, faites attention. Parce que ça ne veut pas dire que parce que tu achètes une culotte, là, exemple, sur Dorama. Pas parce que tu achètes une culotte au Dorama que, oh, yak, c'est dégueulasse, c'est pas de bonne qualité. Regardez le matériel, regardez le tissu. C'est ça qui est important. J'ai pris plus de temps sur ce point-là parce que je veux que vous compreniez, puis je vous ai donné vraiment un exemple concret, genre. OK? Urban Outfitters, j'ai payé plus cher. Celui-là, c'est quoi? Même pas 3 piastres. Puis il m'a duré plus longtemps, là. Je l'ai porté plus souvent, celui-là, là. Il est super beau, il est froissé parce que je l'ai juste mis comme ça. Mais il est super beau, j'ai rien à dire, là. Tout est intact. Sauf faites attention, c'est pas parce qu'un truc est écrit une marque et c'est sûr certain que tout ce qui va se vendre dedans, c'est tout, waouh, la bonne marque. Non, 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 non. Les affaires, regardez la composition, touchez le matériel. Prenez le temps de toucher, là, parce que vous allez vous faire avoir, puis vous allez juste payer pour le brand, puis à la fin de la journée, ça va même pas être bon. Là, vous dites, oui, mais c'est un truc Zara. Ok, mais ton affaire a l'air de rien, genre. On dirait même pas du Zara, c'est laid, ou on dirait pas du si, on dirait pas du ça. Tu sais, donc, si vous pouvez investir dans des morceaux qui au moins paraissent de qualité, tu sais, qui va pas te laisser genre toute dégueulasse comme elle, je vais devoir, tu sais. Mais ça, c'est important. Comme, prenez pas quelque chose qui est déjà défectueux, prenez pas quelque chose que tu sais qui va te lâcher, prenez pas quelque chose qui paraît trop cheap, comme, non, non. Puis un autre truc aussi, si vous voulez vraiment comme augmenter le côté chic, classique de vos vêtements, repassez vos vêtements. Ça aide beaucoup, 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 beaucoup. Repassez vos vêtements. Un jean froissé qui est tout comme froissé, c'est pas beau. Tu sais, tout à l'heure, j'ai montré ça. Ça, c'est ma culotte. C'est pas trop pire. Mais tu sais, imagine, j'aurais un top comme ça que je porterais. Un top où ce qu'on voit, c'est froissé. C'est pas beau. C'est pas beau. Ça diminue la valeur de ton vêtement. Mais quand tu le repasses, tout est droit, ça montre une certaine prestance. Donc, ça, c'était quelque chose que je voulais vraiment parler avec vous parce que je peux pas vous obliger à acheter une marque, obliger à avoir un style,
on est une belle grande famille, puis c'est pas vrai qu'on a tous le même style, pour s'habiller toute la même façon. C'est pas vrai, là. C'est pas vrai. Mais je voulais vous donner des trucs que vous puissiez étudier selon votre style à vous, puis ça fait en sorte que quand on vous regarde, on voit que vous êtes quelque chose, ok? Si vous portez des vêtements, par exemple, qui ont été séchés ou qui ont des taches oranges parce que ça a été brûlé par la chaleur, parce qu'il est tombé sur le calorifère ou autre, faites attention à ça aussi. Ça peut paraître cheap. Ok? Je vous dis déjà maintenant, ça peut paraître cheap. Donc, ouais, ça peut paraître cheap. Deuxièmement aussi, moi, c'est quelque chose que je vais faire, puis que je vais voir si je peux vous filmer tout. Je vais continuer à faire mes tris pour être certain d'éliminer le plus de vêtements que je ne porte pas. Si je ne le porte pas, ça fait des années que je ne le porte pas, ça fait comme 3 4 ans que je ne le porte pas. Je sais que je ne vais jamais le porter. So, je vais juste le donner. Je vais le donner. Je vais faire un don, je vais le donner. Tu sais, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un don, j'ai donné à une église. Puis après, c'est souvent ils le revendent ou ils le donnent et tout. Donc ça, je trouve que c'est un beau geste. Puis en même temps, tu sais, tu jettes pas aux poubelles, ça se recycle, puis ça donne une deuxième vie. Fait que tu sais, c'est super nice. Puis tu sais, moi, c'est mes valeurs chrétiennes, là. Dans la vie, quand tu donnes, tu reçois. OK? Fait que c'est bien de redonner aussi au prochain, so why not? OK? So moi, je vais profiter, je vais faire ça, je vais un peu vous montrer aussi. Je fais la même affaire aussi pour mon make-up. C'est des make-up que j'ai jamais porté, puis que je sais que ça vaut pas la peine, puis que je l'ai pas ouvert, puis il est super bon. Comment il y en a que je vais faire, je vais peut-être aller voir ma nièce, elle veut certaines choses, parce que pour elle, il y a des palettes, là. Genre maintenant, je suis rendue tellement comme basic. Rendue tellement basic que genre, je pense que je vais lui demander si elle veut certaines palettes, parce que vous savez, les palettes, c'est comme 15 20 ans là, pour que ça soit périmé. So, je suis pas encore rendue en fait comme à 15 20 ans avoir comme possession de ces palettes-là. Fait que je pense que, tu sais, je pourrais m'organiser. Ça va juste me permettre de comme avoir l'espace plus vide, de comme épurer le tout. Puis ça va être juste plus facile pour moi de savoir. Tu sais, rendu à un certain moment donné, à un certain âge, tu sais un peu c'est quoi ton style. Tu connais ton style, tu comprends? So, yeah, ça c'est quelque chose que moi je vais faire. Après ça, bon, là c'est pour mes blagues. Mes blagues, ok? Je m'excuse si c'est pas black, but I'm a black woman, so je suis une femme noire, comme pas le choix, ok? J'ai encore mon appelle. Ok, bon. C'est un peu comme le vêtement. Ça ne dérange pas que vous achetez des bébés. Moi, j'ai rien, que ce soit sur AliExpress, que ce soit chez Boutera, peu importe, je m'en fous où est-ce que vous achetez vos bébés. La seule chose, vous devez vous assurer que vos bébés a l'air de qualité minimalement. Genre, il y en a qui vont dire non, je sais pas les bébés synthétiques, je sais pas si. Moi, en ce moment, c'est une synthétique sur ma tête. Je vais faire ça avec vous. J'ai une pépé, live là, c'est une pépé. Elle est synthétique, ok? Puis, il y a des gens qui sont comme, oh shit, elle est vraiment belle, puis tout, waouh, nanana. La pépé est synthétique, là. Depuis que vous avez les bons matériels, j'ai fait une vidéo. Je vous ai fait une vidéo. Je vais vous mettre en barre d'infos la vidéo qui va vous permettre d'entretenir vos extensions, perruques et tout. Peu importe c'est quoi l'extension, que ce soit comme synthétique ou les vrais. Si vous avez ce produit-là, vous êtes good. Mais il y a un nouveau produit que j'adore. Puis avec ça, là, avec ces boucles-là, ça m'a vraiment aidé. C'est ce produit-là. En fait, je l'ai utilisé avant de faire la vidéo. Ce produit-là, là, is the thing. OK? Comme... je vais le mettre en barre d'infos, c'est sûr, certain. Donc, c'est sans alcool, puis ça permet de démêler les cheveux. Puis dans le fond, ça dit que ça calme les frisottis, ça restaure l'hydratation balancée. Fait que ça va pas être trop shiny. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça va vraiment garder le côté naturel. Il y a une protection UV, il y a de la vitamine E. Sur les cheveux naturels, curly, kinky, frizzy, wavy texture, ça veut dire c'est fait pour toutes les textures de cheveux quasiment, ok? Puis c'est vrai parce que celui-là, quand j'utilisais dessus, mes boucles sont restées intactes, sont super cute. Le côté est un peu, il m'a un peu fait... Mais comparativement à l'autre, qui était cette marque-ci, celle-là, je l'aime beaucoup, beaucoup plus, ok? Pour vrai, encore une fois, ça revient un peu à ce que je disais pour les cheveux. Je peux pas vous obliger à achète à 100% une paire de 500 $. Si tu es étudiant, tu n'as pas 500 $ pour t'acheter des extensions de cheveux. Tu vas pas mettre 500 $ dans des extensions de cheveux. Tu vas peut-être mettre 80 ou 100$ parce que c'est ce que tu peux t'offrir. Puis that's cool, baby. I got you. Mais regarde la vidéo, puis abonne-toi. T'as pas le choix parce que comme, c'est qui va t'aider? C'est qui va t'aider? Moi, je suis un peu l'assistance en ce moment. T'as pas le choix, t'as pas le choix.
So, yeah. Puis ça, c'est pour toutes celles qui mettent des clips ou des trucs comme ça. Peu importe là, parce que, tu sais, on va se faire là. C'est pas juste les noirs qui mettent ça. Je sais que tout le monde est comme, oui, c'est les noirs qui mettent les faux cheveux puis les nez. C'est pas vrai. C'est pas vrai. So, que vous mettez des extensions, des clips, des ci, des ça. Moi, je vous dis, ces produits-là, les produits que je vous ai recommandés dans la vidéo, puis sur celui-là, moi, moi, je vous promets, ça aide vraiment, vraiment beaucoup. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais vraiment mettre l'emphase. Assurez-vous d'avoir une extension sur vos cheveux, ok, qui paraît pas cheap. Entretenez. C'est sûr que c'est mieux d'acheter, je vais faire ça avec vous, des cheveux qui sont real, parce que c'est des real, puis parce que souvent, ils ont tendance à durer plus longtemps. Faites attention, chez AliExpress, beaucoup écrit, waouh, très beau, nanana. J'en ai acheté une là. Zouin, tout allait me décaler dessus. J'en dirais que j'avais un gros trou, c'était horrible. Faites attention aux commentaires, parce qu'il y a des gens qui mettent des commentaires, puis tout, mais c'est parce que les vendeurs leur disent, si tu mets un bon commentaire, je te donne un rabais, genre. Fait que ta prochaine période, ça va coûter vraiment moins cher. Puis il y en a qui fake, qui disent que c'est super bon, puis tout, mais dans le fond, c'est de la merde. Je me suis fait avoir vraiment beaucoup. Si vous voulez acheter chez AliExpress parce que vous êtes étudiant, puis vous avez un budget limité, regardez les vidéos YouTube, écrivez exemple bonne pépé, genre 200 pièces, bum pépé kinky, bum pépé droit, je dis n'importe quoi, 24 pouces, je dis n'importe quoi. Mais faites vos recherches, surtout sur AliExpress, faites vos recherches parce qu'il y a des vendeurs qui sont super bons, qu'il y en a que c'est vraiment de la merde. Mais puis ils sont bien cotés. Fait que toi, tu penses vraiment que c'est bon. Oh my god, je me suis fait vraiment comme arnaquer pour deux. Oh mon dieu. Il y en a une, c'était comme vraiment une pépé. Puis l'autre, c'était des clips. Oh my god, c'était horrible. Le bill, je prenais pas bien. Il y en avait que je prenais, ses cheveux tombaient. Les cheveux sont pas supposés tomber. C'est des vrais cheveux de qualité. Tes cheveux sont pas supposés tomber comme à chaque 30 secondes. C'est pas supposé. Parce qu'on dirait que c'était en train de se décarnir. C'était horrible. On voyait toute la ligne, il y avait un gros trou. Oh, c'était laid. Oh my god. So, faites attention parce que ça fait mal. Quand tu mets comme un bon 300 balles, puis tu en achètes deux, là, ça veut dire 600 $. L'affaire est même pas bon. Faites vos recherches. Sur AliExpress, là, faites vos recherches. Parce que moi, je vous dis, j'ai un peu mal avec AliExpress. J'ai tellement eu mal que maintenant, tu sais, j'achète vraiment comme... Je vais consulter avant d'acheter. Puis là, c'est pour ça que j'ai commencé à comme jouer, switcher un peu avec les synthétiques puis les vraies perruques. Parce que ça m'a fait mal de mettre 300 balles, 2 fois 300 balles pour quelque chose qui... Dans le fond, j'aurais acheté une à 80$ synthétique si ça m'aurait duré plus longtemps. Parce qu'elle, c'est synthétique, puis elle m'a duré plus de mois, là. Comme... The fuck. Puis je sais que les personnes disent les synthétiques durent 2 semaines, mais avec les trucs que vous allez voir dans la vidéo que je mets en barre d'infos, puis le produit que je viens de vous montrer, vous pouvez vraiment vous tenir depuis que vous faites ce que vous avez à faire. Qui vous dit acheter ces produits-là. Après ça, qu'est-ce que je vais vous dire? Donc oui, normalement, perruque de bonne qualité est égale longue durée. Vous n'avez pas besoin d'acheter, par exemple, 80$, 100$, 80$, 100$, 80$. Tu peux en acheter une à 300, 2 ou 3, puis t'es bon avec. Tu comprends? Donc c'est sûr que c'est mieux d'investir sur des mèches de bonne qualité, mais faites vos recherches. Faites vos recherches, les filles, s'il vous plaît. Après ça, d'autres affaires que j'allais vous dire, dans le fond, c'est de favoriser tout ce qui est minimaliste. Je suis la première qui doit travailler dessus. Je vous promets, je travaille dessus, ok? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est au niveau des accès aussi. C'est pas... Oui, de tout, là, c'est sûr, mais au niveau des accès, je trouve que... comment dire? Tu sais, les accès avec des gros... les gros crayons qui sont gros comme ça, pas nécessaire pour la vie de tous les jours. Tu peux en avoir un ou deux, tu sais, exemple pour les carnavals, exemple, parce que moi je suis H, right? So, pour les carnavals, pour les ambiances comme exceptionnelles, mais t'as pas besoin, là. Tu sais, exemple, celle-là, là, c'est cute, là. Tu sais, je fais mes affaires cute, j'aime pas besoin de mettre d'autres bijoux, puis comme ça fait tout comme le charme, genre, tu vois. J'ai pas besoin de me forcer à mettre d'autres choses. Fait que, essayez de trouver votre façon à vous d'être à l'aise, confortable, mais c'est pas obligé d'avoir des gros... Maman, elle appelle ça des roues de bicyclette. Maman a dit, ça, c'est des roues de bicyclette, là. Mais c'est les petits creux tout cute là, that's perfect. Est-ce que j'ai comme un exemple ici? Je sais pas si j'ai un exemple. Bon, j'en ai un qui est là, là. C'est exemple. Des comme ça. Oh, il est tombé. N'importe laquelle là, mais tu sais comme des petites comme cute qui fait comme tranquille, posée.
Vous n'avez pas besoin de mettre un truc trop chargé. C'est comme pas nécessaire. Comme pourquoi tu forces des diamonds simples? That's the thing. Comme vous pouvez vraiment opter pour un look vraiment minimaliste puis que votre look est murder, vous avez un make-up qui dérange, vous avez un bon vibe, un bon flow. That's everything. Comme that's everything. Vous êtes chill avec ça. Une autre affaire, j'allais vous dire aussi, regardez si vous pouvez vous acheter. Mais évidemment, ça, c'est pas obligatoire. Mais si vous pouvez avoir au moins un ou deux bijoux avec un minimum de 14 carats. C'est pas obligatoire. Ça, c'est vraiment pas obligatoire. Mais moi, je me suis toujours dit, je veux un. J'en ai eu deux. J'achète beaucoup, comme j'ai montré là, des... Ça, c'est vraiment des fakes, on va se dire. Littéralement des fakes. Ou il y en a que c'est plaqué. Quand c'est plaqué, ça veut dire que c'est trempé. Fait que je mélange avec les deux parce que les vrais, je les garde vraiment quand je sors. J'ai déjà expliqué mon histoire. Moi, me faire voler par des gens ou des trucs comme ça, non. So, yeah. Aujourd'hui, en plus, je regardais pour une nouvelle qui m'intéressait. C'était quand même de l'argent à sortir. Fait que ça, c'est plutôt un investissement. Donc, en parlant d'investissement, ça, c'est une autre chose que je vais vous parler. Parce que pendant qu'on est rendu à ces points-là, je pense que le mot que vous devez retenir à date, c'est investissement. Donc, investissement minimaliste, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'acheter 10 000 produits. Vous pouvez avoir 2-3 produits en tête, regarder sur Pinterest, de l'affaire, regarder certaines idées sur l'influenceur, stock votre argent, puis boum, acheter quelques morceaux qui sont comme les morceaux que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de juste aller flâner dans le magasin puis acheter, flâner en créole, acheter, marcher dans le magasin puis acheter tout ce que vous avez, tout ce que vous voyez parce que vous marchez. Oh, mon ventre, il chante. Mon ventre est en train de chanter. Bref, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment de comme pas acheter juste pour acheter, puis aussi comprendre que quand vous achetez pour un style, pour avoir un swag. Pas, ah oui, mais je vais trouver quoi à la maison, je vais faire un map, puis tout ça, je vais trouver quelque chose. Non. Si tu achètes, c'est parce que tu sais déjà que comme là, quand tu vas sortir, tu as déjà ton swag. Si tu n'as pas ton swag, tu n'as pas le morceau, l'idée qu'en tête, achète-le pas. OK? Donc, vraiment, investissez, diminuez dans comme les affaires par-ci, par-là, que à la fin de la journée, vous n'êtes même pas sûr, comme moi, qui a encore les étiquettes et que ça ne fonctionne pas. OK? Comme, on va s'imiter. Puis en plus, en ce moment, supposément, c'est le temps de la récession. C'est pas trop ça. Comme, girl, on va dire vos affaires, on va commencer à diminuer sur ce qui n'est pas nécessaire. OK? Yeah. Donc, pendant qu'on parle de ça, le prochain point, donc, augmenter les finances, économiser, prendre des cours, séminaires, etc. Donc là, c'est la période pour le faire. Je sais, tout le monde le dit, il y a une récession, ça sent toute récession, on est déjà en récession, bref, je ne sais pas comment on appelle ces périodes-là, mais en tout cas, je sais que ces périodes-là, ça s'appelle attache-toi à la ceinture, puis fais ce que tu as à faire. OK? C'est comme ça que ça s'appelle ces périodes-ci. So, guys, on s'est parlé, on se l'est dit, les filles. Augmentez vos finances. Peu importe la façon, moi, je vous laisse faire. Je suis pas responsable. OK? Augmente tes finances, économise. Investis. Prends des cours. Si tu as des cours à prendre, tu sais que tu travailles dans un domaine, puis ça ne te rapporte pas assez, mais tu sais que si dans ce domaine-là, tu vas peut-être être payé 25-30$ de l'heure, ben, continue à travailler à temps partiel, puis va à l'école. Va à l'école. Parce que tu sais que ça va t'amener de plus pour ton avenir. Fait fais-le. Les séminaires, la même affaire, pour avoir plus de connaissances, pour monter peut-être, je sais pas moi, pour monter ton entreprise de X, Y montant, allez chercher ce que vous avez besoin. Là, c'est le temps, là. Attendez pas, là, c'est le temps, parce que les gens ont pas l'argent, mais vous êtes smart. Oh, excusez-moi. Mais vu que vous êtes smart, vous allez économiser votre argent. Fait que tout va être moins cher pour certaines choses parce que les gens n'auront plus d'argent. Les gens vont vendre leur maison. Les gens aussi. Fait que toi, tu vas pouvoir sortir ton argent. Est-ce que tu comprends? Parce que le pouvoir d'achat des gens diminue de vraiment beaucoup. Puis vous savez, moi, j'ai fait l'épicerie tantôt, là, puis je voulais quasiment me tirer les cheveux, là. J'étais comme, j'ai rien acheté, puis ça m'a tellement coûté cher. Pour vrai, là. OK? Sauf que vous diminuez vos dépenses, puis vous économisez. Là, je suis comme votre grande soeur, ok? Ok, parfait. Je
en fait, on vous ramener une autre vidéo qu'on a faite, qu'on avait parlé des finances, j'avais donné des tips dessus, des petits trucs, des petits par-ci, par-là. Je pense que je vais mettre ça aussi en barre d'infos. Je vais me l'écrire pendant que je suis là avec vous parce que je pense que je vais l'oublier. Attendez-moi un instant. Oh my god, regarde ce que mon cœur a fait. Je vais écrire vidéo finance parce que ça va être important. Vidéo finance, vidéo PP. Ok. Je pense qu'on va faire ces deux-là. Après ça, bien évidemment, augmenter tout ce qui est soins, bien-être, sport, bien sûr, soins du visage, dentiste, allez voir votre docteur, c'est vraiment important, faire vos check-up pour les femmes, là, gynécologiques et tout, etc. C'est vraiment important que vous le faites, ok? Comme, vous pouvez pas être that girl, puis vous êtes pas capable de savoir ce qui se passe en bas. Excuse-moi? Pardon? Ok. Il y a... Ton punani, c'est très important. So, what's up? Ta santé, c'est important. Physique, mental, psychologique. Right? On investit dans le sport. Merci, vous faites du sport. Ok? Je ne veux pas savoir si c'est du yoga ou si c'est de la marche. On augmente le sport. Merci. Ok. Faites vos self-care, vos skincare, faites ce que vous avez besoin de faire, mais faites-le. Ok? Vous ne pouvez pas être that girl, vous ne faites pas ça pour prendre soin de vous. Non, vous devez prendre soin de vous. C'est qui va le faire à part vous? Moi, je peux vous aider. Je peux juste vous aider. Je ne peux pas faire ça pour toi. Vous le savez, right? OK. Après ça, bien évidemment, soyez prête à payer pour avoir la qualité. Donc, ça résume un peu ce que j'ai dit dans plusieurs points. Ça s'appelait pour plusieurs points. Je ne vais même pas rentrer dans les détails. J'en ai parlé tellement. Est-ce que ça vaut la peine que je passe des heures à reparler de ça? Je pense pas. Je pense que vous avez compris, là. Il y a certaines choses, bien évidemment, c'est quelque chose que vous devez faire appel à votre jugement. C'est pas parce que tu payes 15$ pour quelque chose que c'est vraiment bon. C'est pas parce que tu achètes c'est froid que c'est la meilleure chose. Est-ce que tu peux trouver des dupes? Oui. Ça va rentrer dans le point que je disais d'économiser, ben, diminuer tes dépenses, donc d'augmenter tes économies. OK? Prochain et dernier point que moi, je vais mettre pour fermer cette vidéo-là. Donc, c'est de diminuer les mauvaises relations. Ce qui vous fait chier, là, puis que vous les voyez ou que quand vous regardez leur snap, ça vous chicote, ça vous fait de croire, vous avez tout le temps besoin d'un calculer ce qu'elle fait à chaque 30 secondes, vous avez besoin d'un copier ou whatever, vous sentez un petit... Supprimez ces personnes-là. Comme, oubliez pas que comme tout est un algorithme, tout est joué. C'est pour ça que souvent je vous dis, oh, likez, commentez, parce qu'il y a un algorithme derrière ça. OK? Quand vous utilisez vos téléphones, vous n'avez pas remarqué que vous cliquez sur quelque chose, puis 30 secondes, il y a un pop-up d'une publicité qui est en lien avec ce que vous avez cherché sur Google. Vous n'avez pas remarqué ça? Ou que ce soit sur Facebook, ou que ce soit sur IG, ou que ce soit sur TikTok. Non, vous n'avez pas remarqué ça? Mais moi, je vous dis oui. OK? So, cliquez sur des choses qui vous font du bien. OK? Clique sur des trucs de bien-être, clique sur des trucs de sport, clique sur des trucs, je dis n'importe quoi. Si t'es gothique, clique sur des trucs de gothique, clique sur des trucs de chat, de chien, si t'adores les chats, les chiens, la pâtisserie, peu importe. Mais plus tu fais des clics des choses que tu aimes, plus tu vas voir passer dans tes fils d'actualité ou dans peu importe les plateformes que tu utilises. Mais ça va faire aussi pour tes amis. Si tu vois que des amis ou des personnes que tu n'es plus capable, que ça ne fonctionne pas, that's okay. Tu fais juste supprimer, bloquer. Moi, je suis certain qu'il y a des gens qui m'ont bloqué, supprimé. J'en ai rien à foutre. À la fin de la journée, do you and do me, that's it. La vie continue. Moi, j'ai supprimé et bloqué les gens aussi. Parce que tu me fais chier puis tu es trop conne. Puis je suis tannée de me donner aux gens, puis à la fin de la journée, genre, ça me fait plus mal. Puis les gens qui sont avec moi aussi, sont comme, ben là, ouais, tu peux pas faire ça parce que nous t'as rien fait. Puis je suis comme, ouais, c'est vrai. Fait que je perds du temps de qualité avec les gens que j'aime pour 2-3 personnes. Oh non, je m'excuse. Non. Fait que ces personnes-là, out. Out. Approchez-vous.
Il y a certaines personnes qu'on ne peut pas vraiment supprimer, ok, parce que c'est des gens de la famille, right? Mais on peut créer une distance, ok? On va créer une distance. Il y a des gens, comme au travail, on peut pas les choisir, hein? On ne peut pas choisir ses collègues, mais on peut limiter les fréquentations. Et il y a des gens qu'on peut tout simplement aimer et décider de les quitter quand même. Et je pense qu'en un certain âge, il faut comprendre et apprendre à le faire. Pas parce que tu n'aimes pas la personne, mais c'est parce que c'est l'impact qu'elle a sur toi. L'énergie qu'elle vient aspirer que tu ne peux plus jamais avoir. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des gens que moi j'ai bloqués ou j'ai arrêté de parler. C'est pas parce qu'ils sont des mauvaises personnes, mais elles sont là pour manger les énergies des gens, puis elles restent tout le temps dans la même situation. Tout le temps dans la même affaire. Elles sont tout le temps emmerdant tout le temps. Malheureusement, j'ai pas le choix pour moi. Ça, là, c'est une mauvaise relation qu'on a, là. Il y a un mauvais échange, ça marche pas. J'ai pas le choix, man. Tu vois, parce que je t'aime pas. Il y en a qui m'ont dit, tu m'as soufflé, néné. Ouais, mais tu chiales trop. T'es trop négative. T'as dit que t'étais la face, ça me faisait chier. Puis, oh non, mais c'était pas toi. Ouais, ok, je m'excuse, I'm so sorry, but it is what it is. Puis, tu sais, même si on rit en tout, mais je veux pas plus regarder la personne. T'sais, puis c'est correct. C'est correct. Puis moi, je suis sûre qu'il y a certaines personnes aussi qui m'ont fait, puis c'est correct, je m'en fous. Mais ça, c'est important. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Malheureusement, même si parfois tu supprimes certaines personnes, ils vont créer des faux comptes. Comme moi, je sais que je suis suivie par des faux comptes, mais j'en ai rien à foutre. Là, on peut plus s'occuper de ça. Puis de toute façon, souvent, les faux comptes, ils réagissent pas trop. En tout cas, moi, de mon côté à moi, les faux comptes qui me suivent, ils réagissent pas trop. Ils sont là en mode observateur ou observatrice. Right? So, depuis qu'ils me dérangent pas, puis ils restent en mode observateur ou observatrice, I don't care. Parce que si c'était créer un nouveau profil, un deuxième profil pour me suivre, parce que tu voulais vraiment me suivre. So, ok, me voici. Me voici. So, ouais. C'est le dernier point pour être that girl, that baddies, ou peu importe la formation que vous allez dire, mais moi, je veux vous dire que vous devenez la, tu sais, la fille. Genre, comme la fille qu'on peut pas faire ou dire n'importe quoi. Vous comprenez ce que je veux vous dire? So, ça, c'est quelques points. Je pourrais en mettre tellement. Mais je voulais vraiment mettre ces quelques points-là. Je pense que j'ai au moins comme... J'ai au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai au moins 8 points. Je pense que c'est quand même assez suffisant pour la vidéo. J'espère que la vidéo vous a été quand même comme intuitive, puis que vous avez pu apprendre certaines choses. Moi, je voulais vraiment partager un bon girl talk avec vous. Ça fait un petit bout que j'ai pas fait ça. Puis, je vais vous souhaiter that girl 2023. We don't have time to lose. So, be you. I do be. Puis, faites vos affaires, faites-les bien. Mais surtout, faites-les, hein. Faites-les. Même si c'est pas bien, faites-les. Mais au moins, faites-le pour de vrai. Parce que quand tu fais l'affaire à moitié, c'est pas bon. T'es pas une bonne personne, tu seras pas une bonne personne pour de vrai. Cache-toi pas, comme ça on va le savoir. Ok? Moi, c'est toujours quelque chose que j'ai dit. Tu veux être une bonne personne, tu seras une bonne personne pour de vrai. Mais si les gens veulent changer ton cœur, non, laisse pas les personnes atteindre. Mais les deux extrêmes existent, hein. On ne peut pas les supprimer, malheureusement. Il faut toujours d'un monde pour former le monde. Mais vous, je sais que vous êtes des bons humains. Je vais généraliser parce que je sais qu'il y a des hommes aussi qui regardent. So, yeah, je voulais vraiment partager ces dernières petites vidéos pour en tout cas pour la journée pour moi. Parce que j'en ai mangé, puisque et bien évidemment, nous on va se revoir dans une autre vidéo. N'oubliez pas, gardez le sourire. Mangez vos légumes, buvez votre eau, soyez cute, soyez that girl. Bien évidemment, ma team famille YouTube, nous on va se voir dans une prochaine vidéo. C'est sûr, certain, hein? C'est sûr. Bye guys.